Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. On a quand même plusieurs questions, Jacques. On y va. Évidemment, ça jase beaucoup concernant la Mustang Mach-E électrique. Donc, j'ai eu plusieurs commentaires, plusieurs questions qui reviennent et qui reviennent. Je te dirais que c'est moitié-moitié. La moitié sont d'accord avec moi que le nom Mustang n'a pas d'affaire là. L'autre moitié dit « ouais, peut-être puis certaines personnes disent que c'est une bonne idée. Donc, tu sais, c'est à peu près moitié-moitié, ça fait jaser et ça, c'est fort apprécié. Je ne parlerai pas, évidemment, je ne lirai pas toutes vos questions, mais le véhicule va arriver un petit peu plus tard. Là. L'année prochaine, on va devoir attendre. Et les gens ont effectivement hâte qu'on puisse faire l'essai, le rouler Absolument. et vous donner vos commentaires. Le nom, bien, ça va continuer de faire jaser. Il y a des groupes de pétition. Une en Europe, une aux États-Unis pour que le nom Mustang soit retiré de ce véhicule-là. Ah, oui. Ah non, c'est certain. Ça a causé tout un émoi. Crée-moi. Bon, on voulait en faire jaser. Et aussi, puisqu'on est là, l'autre sujet qui fait jaser, c'est le Cybertruck, donc le Cybertruck de Tesla. Leur fameuse camionnette. Et il y a Stéphane qui me dit... je veux juste vous dire que j'ai commandé le Tesla camion à 3 moteurs. J'ai bien hâte de le recevoir et d'accrocher derrière moi un Ford, un Ram ou un GM. Ah oui. Ça, on voit, sur les médias sociaux, on voit le truck de Tesla qui remorque un F-150. D'ailleurs, Ford sont vraiment pas contents de ça parce qu'ils disent « Hey, vous n'avez pas actionné le 4 roues motrices, on n'a rien en boîte, on n'a pas le même poids, c'était pas équitable. » Bref, Ford veut faire ses propres tests. Ouais, puis le président qui voulait compétitionner contre Tesla, puis là, les actionnaires ont dit « Wow, tu restes tranquille chez vous, toi, là, on n'embarque pas là-dedans. » On va devoir attendre au moins 2 ans, 2 ans et demi, parce que production fin 2021. Oui. Fin 2021. Et on a presque annoncé qu'il allait y avoir des modifications au camion. Ça te surprend? Ça me surprend pas pantoute. OK, plusieurs questions, Jacques, on va y aller immédiatement. Daniel qui nous dit, un Elantra Touring 2012, 50 000 km, bon prix. Je ne sais pas le prix, mais le prix est bon. Fait que si le prix est bon... si son prix à lui est bon, tant mieux. C'est pas tuable, ça. Mais d'habitude, c'est bon. Il y en a eu quelques-uns qui ont consommé de l'huile ou ces petites choses-là, mais qui ont été réparés sur la garantie. Et généralement, ces véhicules-là sont très bons. Très bons et durs. Occupez-vous du système de freinage. Ça consomme peut-être un peu plus, mais le moteur, c'est incroyable. C'est ça, c'est pas tuable. Alors, si le prix est bon, sautez là-dessus, il n'y a pas de problème. On a Monsieur Germain qui dit pourquoi pas plus de voitures 4 roues motrices? Je suis tanné des VUS. Il n'y a rien que des VUS chez les manufacturiers. C'est pour ça que le marché monte. C'est vrai qu'ils disent que les voitures, ça se vend moins, mais ils n'en font plus. Ils en font. Ouais, fait que c'est certain que le marché des VUS... On dit ça, mais j'ai l'impression, moi, là, depuis un an, peut-être, qu'il y a un regain vers les voitures. Je pense, par exemple, Mazda 3, qui arrive 4 roues motrices. On avait Subaru depuis qui a toujours été ça et qui en ont fait du chevaux de bataille et qui fonctionne. Il y a Mazda 3 qui est 4 roues motrices, Camry qui arrive avec 4 roues motrices, Altima qui arrive avec 4 roues motrices. Il en arrive sur le marché. Là, alors, ceux qui voudront aller vers un auto 4 roues motrices vont pouvoir s'en procurer une, c'est certain. Effectivement, ça va faire monter le marché. Bien, ça va peut-être ramener le marché un peu. Joanne a dit que j'ai vu le Hyundai Venue. Ça m'intéresse beaucoup. La version qui m'intéresse est à 22 000 $. Est-ce que c'est correct? Bien, c'est une petite voiture. Le moteur 1.6, 121 chevaux. J'ai bien hâte d'essayer ce petit véhicule-là. C'est l'accent. Je pense que c'est ce qui aurait dû être l'accent. Donc, ça remplace l'accent ou dans ce segment-là. Mais au niveau de dimension, c'est à peu près dans les dimensions de la Mini, un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc, c'est tout petit, microscopique. Mais c'est cute, c'est beau. J'ai pas le rendement, je le sais pas. C'est une voiture de ville. Ils disent bien que c'est une voiture de ville. C'est ça, une voiture de ville, mais elle ressemble à un petit palissade. Là. C'est beau. Vraiment, ils ont réussi au niveau du design. Mais on ne l'a pas encore essayé. J'ai bien hâte de le mettre à l'épreuve et de voir comment sa transmission en variation continue fonctionne. Mais chez Kia, c'est à peu près la même transmission, puis ça va très, très bien. Alors, je pense qu'il va avoir du succès, ce petit camion-là.
Mercedes classe C 300 all-wheel drive. Oui. Ben oui. Ben oui. Donnez-moi un peu plus de détails aussi, des fois. là. Peut-être que ça nous aiderait, le kilométrage, l'année, ces affaires-là. Mais c'est 300 all-wheel drive à la base. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est aussi... De mauvais véhicules, il n'y en a plus, là, tu sais. Non. À part que s'il y a un kilométrage là, astronomique, là, tu sais. En balance, on achète. On reste chez Mercedes. Mercedes C250. 4 roues 4MATIC, donc 4 roues motrices. 2012, 126 000 km, 12 000 $, 4 pneus à neige. Oui. On va t'équiper, ça? Oui, c'est un moteur qui allait bien. Ils ont une bonne boîte. Le système 4MATIC travaille très bien dessus. Il ne faut pas perdre de vue là, que si on achète une Mercedes, là, on n'a pas acheté un Toyota. Dans le sens que quand tu vas retourner, si tu as un service à faire dessus, ça coûte généralement un peu plus cher. Si tu as une BMW, si tu as un Audi ou si tu as une Mercedes, ça coûte un peu plus cher que si tu as un Toyota ou un Honda ou un autre produit semblable ou un GM. Tu sais. Alors, c'est des bons véhicules, agréables, solides et faire une inspection, comme tu es porté à dire à tout bout de champ, voir à quoi ça ressemble, la voiture. Puis les carrosseries restent belles, les carrosseries restent solides. Tu sais, un véhicule comme ça, tu fais tourner le moteur. Tu vois si ton moteur est correct, ça, c'est très facile à voir. Et faut que l'inspection, là, les freins, tu le dis, ça coûte quelque chose. Là. Si tu as à faire les freins aux 4 roues, le prix du véhicule à 12 000, là, il est peut-être un peu trop cher. Ou s'il est dans le prix, si les freins sont bons, si les pneus sont bons. Donc, au niveau de l'entretien, c'est certain qu'il faut faire attention. Mais si l'inspection dit que le véhicule est correct, est à point, vous avez 4 bons pneus à neige en plus avec ça, allez-y, le véhicule est vraiment dans le prix. Absolument. C'est déjà tout, Jean. On est rendu là. On est déjà rendu là. On se reprendra une autre semaine. Il y en a encore beaucoup de questions. Continuez à nous les poser. Merci, Jacques. Continuez de nous les poser. On va y répondre la semaine prochaine. Alors, c'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Auto-Technique et B. Lepage Autoservice.